Bonjour à tous. Alors, je vais vous reparler de l'application École que j'ai fait. La dernière version remonte à novembre 2023, donc il y a un an, plus d'un an. Et j'ai eu surtout un échange avec un client potentiel il y a 2 mois qui m'a fait comprendre que c'était pas au point du tout. Donc j'ai repris l'application et j'y ai passé du temps et j'ai même rajouté des choses au fil du temps et je vais vous montrer. Ça sera plus simple tout ce que j'ai fait depuis. Donc on part du premier. Donc là il y a beaucoup plus ici là. Ça c'est le dernier. Autre il y avait beaucoup plus de boutons. Maintenant il n'y en a plus que 2 ou 3 pour la rentrée scolaire, 3 pour les emplois du temps. Après les autres onglets n'ont pas trop changé, si ce n'est pour les élèves, les échéances à payer dans le cadre d'une école privée, les profs, les salaires en plus, les notes, ça n'a pas changé, très peu, les absences, c'est pareil. Après, l'emploi du temps des profs, donc ça reprend les pages ici que j'ai fait sous forme de liste, et par prof, où c'est beaucoup plus facile et lisible. Pareil pour les classes ici, les 2 autres pages. Les indisponibilités par professeur, qui peuvent arriver s'ils sont malades ou s'ils ont déjà un emploi dans notre école. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer uniquement le processus scolaire. Tout le reste, vous l'aurez en détail sur le PDF et vous pourrez toujours me poser des questions et je ferai peut-être d'autres vidéos d'ailleurs. Alors, pour le processus scolaire, de rentrée scolaire, vous avez donc des boutons qui sont ici sur le formulaire en clic droit dans l'onglet Autres. Vous avez donc pour les élèves une colonne niveau qui se met là, une colonne classe qui se met là. Donc d'abord, ça va remettre à 0 parce que là c'est une base existante. Donc ça va remettre à 0 cette base. Et ça va mettre le niveau selon l'âge pour le premier bouton. Et pour le deuxième bouton, c'est selon l'année d'avant. Ça met un niveau de plus. Donc ça évite de refaire les redoublants, par exemple. Donc on va faire le premier. Donc ça répète ce que je viens de vous dire. Voilà. Là, ça a été fait. Ça a effacé le premier et ça met donc des niveaux AD parce que ça correspond pas à l'âge dont j'ai mis ici, je crois. Voilà. L'âge qui correspond à l'année, en suivant l'année où on est, ici qu'on saisit là. Donc il y a un élève pour lequel il faut changer selon l'âge, donc 2012, 2014, en général, c'est les élèves plus anciens qui devraient être donc en 6e, donc on les remet en CM2 pour celui-là, en tout cas. Et tout le reste, donc il y a la petite section jusqu'au CM2. Voilà. Donc après, on passe donc au troisième bouton. Le troisième bouton, donc ça va affecter la classe par tirage au sort. Donc pour ça, il faut avant saisir dans l'onglet niveau. Évidemment les matières avec les durées, mais bon, ça correspond au programme scolaire. Donc normalement, il n'y a rien à changer, à moins que vous ayez à rajouter des matières, ça peut arriver. Donc vous avez encore 5-6 lignes pour faire ça. Donc ça reprend toutes les matières, et ça, les matières par niveau, et après ça va donc mettre une classe selon le nombre de classes. Et pour les classes, j'ai oublié de vous dire que le premier bouton, qui calcule les effectifs ici par niveau, et détermine le nombre de classes par rapport à ce chiffre, divisé par le nombre maximum d'élèves qui sont donnés ici en classe. Voilà. Retour au bouton 2, il affecte aussi les listes déroulantes qu'on trouve en onglet Données, donc les classes là. Et après, dans l'onglet Classe, ça va faire le nettoyage de tout ce qu'il y avait avant. Bon, là, ça va remettre la même chose si c'est le même programme scolaire. Et s'il y a
une classe, ça met CP1A. S'il y a deux classes, ça met 2A et 2B. S'il y a trois classes comme ça, jusqu'à la fin, ici, de CM2. En restant dans le même ordre, ça devrait fonctionner. Donc là, il demande la confirmation. On confirme. Voilà, là, ça fait le constat des effectifs, des listes déroulantes, des élèves. Ce bouton il fait beaucoup de choses. Et vous pouvez vous en servir si vous avez mis à jour dans l'année. MathProf remet tout à jour dans les classes de toute façon. Donc faut pas que vous ayez peur. Vous n'effacerez pas les affectations des profs qui sont dans MathProf. MathProf, c'est les matières pour les profs, nanana, jusqu'à 21. Et j'espère que ça suffira parce que j'ai vu que beaucoup de professeurs pouvaient avoir une seule heure. Donc ça fait 21 heures dans une semaine, ce qui peut ne pas suffire à vous de me dire. Hein, par exemple, on clique sur matière. Donc là, si je sélectionne une matière, par exemple, je dis n'importe quoi, ça met la durée automatiquement. Là, ça vous informe que ça a déjà été affecté, donc ça gère bien les doublons. Donc quand on fait MathProf, ça supprime ce qu'il y avait dans l'onglet matière. Donc dans l'onglet matière, c'est les affectations des professeurs par matière qui se mettent en titre. Et après, vous avez aussi ça, j'ai rajouté pour avoir le nombre d'heures par semaine des professeurs pour ne pas dépasser un certain nombre. Voilà. Donc ça se met à jour à chaque fois que vous cliquez sur le bouton enregistrer du professeur. Alors, donc pour remplir les classes, ben, on se fixe à ça. Donc si on prend les classes et matières, je le mets à côté, comme ça on voit que c'est les deux guides pour remplir. Donc le nom 3, on a vu qu'il manquait en niveau 16 par rapport à 24 si la langue vivante. Ah non, là c'est nommé tous langue vivante et pas anglais, donc ouais, c'est 24 moins 16, donc 8. Ça fera peut-être un peu trop pour lui, 8, il est à 16, ben, s'il a 24 heures, ça passe encore. Donc, ça c'est pour le nombre d'heures. Sinon, c'est là pour remplir les cases rouges à affecter. Et là, pour pas dépasser les heures, ça, bah, ça sert à voir le nombre de profs. C'est moins intéressant. Alors, on va prendre donc le 3. Matière. Alors, on descend et on va sélectionner classe. Et on voit qui sont CM1A, CM2A. C'est pas très facile, mais on y arrive quand même. On arrive à voir en déplaçant sans arrêt une langue vivante. Voilà, donc ça va remplir CM1A. Et maintenant on fait CM2A ou alors on regarde plus bas. CM1B, allez, CM1B. CM1B, langue vivante. Après, on peut faire 2A, 2B. Il n'y a pas de troisième classe pour les deux. CM2A. Langue vivante. CM2B. Zut. Langue vivante. Voilà. Là, ça devrait mettre tout. 10 et 12 sont les mêmes. Alors, 10 et 12 sont les mêmes. J'ai mis 2 CM1, mais on avait déjà mis avant. Donc, 10 c'est là. Alors, effectivement. Donc là, on va changer. CM2B. J'en ai rajouté. CM1B, CM2B, CM2A, il est pas. S'il est là. Voilà. Voilà. Alors, on va voir en affectation matière. Il est passé à 24, voilà, il est au maximum. Voilà. Le 1, le professeur. Pas commode. Alors, allons-y.
Alors le retrait, ben, c'est simple, on fait comme ça. Alors je vais vous montrer CE1B en classe pour refaire le monde, non, questionner le monde, pardon. CE1B, t'as dit. On n'est pas là pour déconner. CE1B, questionner... Non, 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 qu'est-ce que raconte ça? CP1A, questionner le monde. C'est E1A aussi. Ouais, il est là, ouais. Donc celui-là, on va le voir disparaître. Questionner le monde, on efface au milieu, tant pis. On enregistre. Tac. Il y en a un de moins normalement. Là, on voit qu'en CE1A, il n'y est plus. Voilà, là, ça met à jour. C'est l'édition musicale, en outre. Édition musicale. Voilà. Pas facile, hein. On peut reprendre que la barre du haut pour le déplacer. Et pour voir ce qui reste. L'emploi du temps des professeurs. Donc, le premier, c'est par tirage au sort. C'est le premier bouton. Voilà. Donc, ça affecte ici les matières. Dans le même onglet, ET École, ça affecte les noms des professeurs. Voilà. Après, ici, vous avez la durée hebdomadaire enseignée, qui est ce qui est affiché ici, normalement. Je vérifie. 17, ouais. Et ça, 22, c'est ce qui vient de niveau. Donc, ici, 22, qui fait le total de ça. Donc, avec l'emploi du temps, mais ça calcule les différences à affecter. Sur le premier, on voit tous les... Pareil, on voit, mais là, on voit d'un seul coup les classes où il n'est pas disponible et les matières correspondantes à la même heure. Donc, c'est comme un double clic et on affecte le français. On doit voir le nom prénom 1 à la place. Voilà, on voit français pour la matière et à côté, sur le même horaire, nom prénom 1. Voilà. Donc, il y en a 7. Ah, il y en a un de plus, il y en avait 14 et 8, donc c'est bon. Et pour supprimer, si on supprime le même par exemple, là on fait clic droit directement, autre, et suppression de l'ET. Et là ça supprime des deux côtés, donc le formulaire matière, le formulaire professeur pour la classe. Voilà. Après, pour les indisponibilités, vous prenez la page et l'onglet du formulaire. Donc il y en a déjà. Ça dit le premier. Voilà. Et si on fait un nouveau. Alors on enlève les disponibilités qui sont restées et on met les siennes n'importe où. Voilà. Donc ça prend en compte si vous appuyez sur le bouton MAJ, mise à jour, et enregistrer avec le petit message. Voilà. Et après il vous reste à remplir son emploi du temps. Donc les horaires là où il n'est pas disponible, eh bien on les enlève. Donc le mardi en 3e heure. Et voilà, il est disponible, c'est parfait, il a de la chance, etc. Les indisponibilités, il est préférable de les faire juste après le tirage au sort. Donc maintenant il faut refaire toutes les affectations qui manquent en fonction de l'emploi du temps des professeurs et de la classe. Alors pour affecter une opération manquante, d'abord on peut voir l'emploi du temps des professeurs. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton ici.
Voilà. Donc là, c'est par professeur. C'est les deux marrons. Donc celui-là, c'est pour les noms. Et celui-ci, pour les noms. Ça, c'est pour les classes. Et celui-là pour les matières. Voilà, classe matière. Donc, après, on les a par formulaire parce que c'est quand même plus lisible ici. Donc, si je fais l'emploi du temps de la première 1 en double-clic ici, je le mets ici et j'ouvre l'emploi du temps du professeur 7. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, on va comparer les emplois du temps de la classe où on veut mettre l'horaire ici. Avec donc on voit que pour le lundi, ah oui, c'est pas cela, c'est le prof 6. Donc on va changer. Le prof 6, voilà, on voit que le lundi, c'est plein du côté prof par rapport à ici la classe. Le mardi, c'est libre en quatrième heure, mais la quatrième heure, c'est occupé en classe. La cinquième, c'est pris par le prof, et la sixième, c'est pris par la classe. Le mercredi, ouais, c'est bon pour la troisième. Ça, c'est la troisième. Non, c'est la quatrième où c'est bon. Mais il y a 2 heures, 2 heures. Parce que si on fait un changement de professeur, il faut le faire pour 2 heures, pas une. Donc on va voir si pour la deuxième heure, on va y arriver à la caser. On voit que le jeudi, c'est plein côté professeur. Le vendredi, c'est plein côté classe. Donc ce n'est pas possible. Donc plutôt que d'affecter une des 2 heures, ben, on n'affecte rien et on fait un changement de professeur. Alors là, on va voir en matière. Donc pour la matière du français, qu'est-ce qu'il y a comme professeur? La matière est là. On écarte un peu ça. Le français, il y a le nom 12 qui a 8 heures. Donc on va donner 2 heures. 2 heures de français du 6 au 12. En faisant le prof, le 6, le donateur en premier. Le 6, on fait matière, après changement de professeur, et après eh ben, on prend le 12, c'est ça le 12? Ouais, le 12, on clique en changement de professeur, voilà, on met le 12, ici plutôt. Et là, on reprend la classe où on était, c'est je sais plus, la première 1. Changement de professeur, première 1, ici, le français, voilà. Voilà, donc je valide. Donc là, il me donne les messages, ça a été fait pour ça, pour le prof, la durée aussi. Et là, voilà, ça donne accès à la gestion des doublons pour le nouveau professeur. Non, on est passé à 12 pour le 12. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir affecter les matières qui manquaient. Ici, il est en 6, il faut faire mise à jour, et ça se met en 12. Voilà. On revient à l'emploi du prof qui s'est fermé, qui était 6, ouais, qui est 12. Voilà. Et là, il a plus de disponibilité, ce prof. Donc, le lundi, par exemple, est disponible. Ah non, pas lundi. Le mardi, oui. Le mardi, ici. Une croix. On se met sur la bonne ligne et on ajoute. Voilà. Et ça, il ne reste plus qu'une. Quatrième. Voilà. Et je continue avec les autres professeurs. Voilà. Alors, après avoir fait toutes les affectations, je me suis rendu compte qu'il fallait faire régulièrement
l'emploi du temps des professeurs, là, ce bouton-là, pour, pour ne plus avoir l'annonce d'un doublon. Donc ça crée tout, ça règle tous les problèmes, mais il faut penser à le faire. Alors après, je vous ai mis carrément une option, donc c'est dans données. Donc cette option, c'est ça. Intégrer l'emploi du temps des professeurs qui dure 3 secondes dans chaque ajout de matière. Alors, ce qui peut paraître un peu long aussi, hein. Donc je vous laisse carrément le choix. Si vous voulez faire ça, vous mettez une croix. Si vous n'en voulez pas, vous enlevez la croix. Et ça durera moins longtemps, mais il faudra penser à le faire à chaque fois qu'il vous mettra un doublon. Voilà. Donc après, je vais peut-être répéter un peu ce que j'ai mis sur l'explicatif. Il faut pas modifier, enfin vous pouvez bien sûr faire des ajouts dans les bases de données par le formulaire, mais manuellement éviter, vous pouvez rajouter des tableaux, vous pouvez déplacer, alors quand c'est des tableaux structurés comme ça, on peut les déplacer. Alors à vous de, ça c'est un tableau structuré, mais par contre, dans classe, ça ce n'est pas un tableau structuré. Peut-être que pour faire la différence, il faut qu'il y ait création de tableau ici. Donc là, ça n'y est pas, donc c'est pas un tableau structuré. Si vous allez dans prof, par exemple, là c'est un tableau structuré parce qu'il y a création de tableau. Et les créations de tableaux, les tableaux structurés, je veux dire, on peut les modifier, donc comme celui-là. Là, il y a création de tableau, on peut le bouger. Par contre, les autres, on peut pas. Matière, ben, faut rien bouger. Moi, je me sers de la position des lignes là, donc si vous les bougez, mais ça, il y a des macros qui vont plus marcher. Voilà. Sinon, vous avez les moyens pour me contacter, donc je vous les ai mis sur le PDF, hein, le téléphone, mon email, il y a une plateforme Discord, mais pour le partage d'écran, je l'ai fait en direct. Teams Live, c'est mieux. On peut partager soit l'écran de l'un, soit celui de l'autre, donc c'est déjà pas mal. Voilà, je pense que c'est tout. On aura peut-être d'autres occasions d'échanger, peut-être que je ferai d'autres vidéos. Je vous tiendrai au courant. Je vous remercie de votre attention. J'espère pas avoir été trop long ou trop compliqué. Vous pouvez commenter. Et puis, si ça vous donne des idées par rapport à d'autres, à votre travail qui n'est pas une école, eh ben, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec Excel. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à bientôt.